Bienvenue sur Grain Argentique, la chaîne 100% non numérique. On poursuit notre effort au niveau des vidéos en ce qui concerne le développement dit de mer que j'ai pu subir. Donc au niveau donc de la prise de vue, mais surtout au niveau du développement. Donc je vous remercie pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo, qui ont donc le partagé et qui ont apprécié ce travail laborieux, mais de manière à retomber un petit peu sur ses rails. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, un tirage a été choisi au niveau des différents commentaires. Donc on arrive à récupérer une photo, il y en a quand même plusieurs, hein, je vous l'avoue. On va travailler sur celle-ci de manière à faire simplement un tirage. On va se concentrer donc sur les hautes lumières pour le moment, et après on va définir donc le contraste qu'il nous faudra au niveau d'un changement de filtre. Je vais tout vous expliquer de manière à récupérer du détail, pas du détail, du gamma, du contraste, mais d'abord les hautes lumières. Après, on définit ensemble le contraste nécessaire pour les basses lumières. On fait le tirage et on en rediscute juste après. Merci de me suivre. À tout de suite. Donc je vais expliquer un petit peu aussi, quand vous faites une prise de vue, vous exposez d'abord au niveau des ombres. Et bien quand on fait donc du tirage argentique avec un agrandisseur, on travaille sur les hautes lumières, tout simplement. Alors cette prise de vue a été faite où? En Suède, en Laponie suédoise, très précisément à Luleå. C'est donc à Gammelstad qui est donc simplement la ville historique. Donc voilà pour la petite histoire. Donc maintenant on passe directement en catégorie tirage, explication, développement. Et on voit ce qu'il en est après avoir récupéré difficilement ces négatifs. Voici donc le négatif. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer la partie des hautes lumières. On va donc garder un grade 2 qui permet d'avoir des tons moyens. Et on va essayer de se mettre, donc on va travailler, on va travailler ici, cette partie-là, de manière à récupérer des détails au niveau de la neige et un petit peu aussi au niveau des ombres. La priorité pour nous, ce sera d'avoir du détail au niveau donc de la neige, définir un temps très précisément sur la neige qui nous correspond le mieux et qui pour nous est la majorité au niveau de l'image. Et à partir d'ici après, je vous expliquerai de manière à récupérer du détail au niveau des basses lumières. Donc on travaille dessus, on s'occupe donc des hautes lumières, la neige, puis après la partie des ombres. Voilà l'outil qui va me permettre de pouvoir travailler. Donc je vais pouvoir exposer chaque partie de l'image de manière à récupérer du détail en ce qui concerne la partie de la neige, donc les hautes lumières, que le reste sur les hautes lumières. La priorité pour nous est de définir le temps que l'on veut sur la partie de haute lumière. Donc on va pouvoir faire nos différents bancs de test et voir ce qu'il en est après. A tout de suite. Donc voilà la toute première bande de test que j'ai pu faire. Donc je rappelle que l'on va se concentrer uniquement et exclusivement sur la partie des hautes lumières. Donc vous avez donc les nombres de bandes de test que j'ai pu réaliser entre 1 et 5. Donc le 1 correspond donc en f-stop à 2,88 secondes, la deuxième en 3,07 et ainsi de suite. Alors, à chaque fois que vous passez de 1, 2, 3, 4, entre 2, vous avez un tiers de stop. Voilà, ça c'est important, il faut le garder. Mais surtout, ça correspond donc à un demi-grade à chaque fois. La première de 88 secondes correspond à un grade 1, la deuxième à 2,07 correspondra à 1,5. Un demi-grade à chaque fois. Donc, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est surtout, et je le redis, c'est les hautes lumières. Alors, on va se concentrer sur celle qui a, donc pour moi, à 3,26 secondes, qui correspond donc à mon grade 2. Donc ça, c'est uniquement la partie des hautes lumières. Après, à partir d'ici, on va donc s'assurer de récupérer le détail dans les basses lumières, dans toutes les ondes. Où ça? Moi, je trouve que ici, c'est beaucoup trop clair. Donc, on va remonter. On va passer ici, toc, toc, où là, je pense qu'ici, j'ai pas mal de détails qui me semblent bien sur la partie donc des ombres. Donc, je passe d'un grade 2 à un grade 3. Ce que je fais, c'est que maintenant, il me faut un coefficient. Donc, le coefficient, c'est ça. Je passe d'un grade 2 à un grade 3. Puisque pour moi, le grade 3 correspond donc aux basses lumières. Donc, je fais 3 divisé par 2 égale 1,5. Ce coefficient, je l'applique au temps qui m'était donné et qui pour moi est important à conserver au niveau des hautes lumières. Donc pour ici, la neige. 3,26 secondes multiplié par 1,5 va me donner 4,70. Donc vu qu'il y a un coefficient de séchage, je vais le mettre à 4,4. J'expose l'intégralité de ma feuille à un grade 3 à 4,40 secondes. J'aurai donc du détail dans les basses lumières et les hautes lumières. Voilà donc la photo dans son intégralité. Voilà, donc on a vraiment du détail en ce qui concerne donc les
les hautes lumières, donc la neige, ainsi que même au niveau du ciel, et vraiment la partie donc des basses lumières, toutes les ombres qui ressortent bien. Voilà donc un nouveau procédé donc de travailler sur la partie donc des hautes lumières quand vous avez un négatif. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que le tirage est vraiment bien. Donc celui-ci était choisi par rapport aux différents commentaires qui ont été faits sur la vidéo. Donc une vidéo de merde. Donc là ça clôture vraiment le chapitre. Donc une nouvelle méthodologie de travail. Donc j'attends vraiment vos commentaires, vos expériences, vos tests et on en reparle après avec un grand plaisir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser donc un commentaire dans cette section-là qui est faite pour vous. Donc likez, partagez et je vous dis à très très bientôt. Merci de me suivre. Et on essaie d'approcher vraiment les, les millions d'abonnés. À bientôt.